Amen. Nous qui savons ça, on va travailler ici. On va les chercher. Amen. Donc tous les renforts là, tous les renforts qui vont chercher à avoir pour venir combattre. Amen. Nous avons la grâce. Amen. Nous combattons dans la victoire. Amen. Ils ont combattu dehors, les nationalistes, mais nous allons combattre ici. Nous sommes victorieux. Amen. Amen. Nous sommes victorieux. Donc quand j'exécute ces qualités, je sens que c'est, en fait, c'est la vie que je dois mener dans ce combat. Amen. Debout, c'est le pouvoir. Debout. Debout, soldats. Nous sommes des soldats. Amen. 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 Il n'est pas question de somnoler alors que le monde est en train de pénétrer là dehors. Ça dégringole là dehors. Et tu es en train de dormir. Amen. Nous allons combattre. Il nous a été dit que les ténèbres sont en train d'envahir le pays. En réalité, ça veut dire que même de loin, même de dehors, c'est en train d'arriver. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement ce qui est au-dessus, mais il y en a qui c'est en train de venir. Et je comprends qu'il y aura du renfort. Et quel chose de renfort? Vraiment, il ne sait pas ce qu'il va faire. Ce n'est pas son problème de perdre tel ou tel jour. L'essentiel, c'est que lui maintient peut-être sa position, sa chaise. Quel que soit celui qui vient le secourir, quel que soit ce que celui-là voudra en retour, il est sans faire. C'est une image du Cameroun. Même s'il faut diviser en quatre, tu prends les trois parties, tu laisses en une partie. Ce n'est pas un colonne, à condition que je sois, que je maintienne les avantages. Nous savons ça. Amen. Donc le temps dans les sécurités qui nous introduit justement dans ça. Pour cette
Bonsoir les soldats, applaudissons pour le Seigneur. Ce sont les guirlandes que vous avez installées ici aujourd'hui. Quel est le problème ici? Fais attention. Salut quelqu'un à côté de toi, dit bienvenue soldat. Bienvenue à ces premiers jours de bataille. Allume alors dehors, allume dehors, comme ça va briller ici. Très bien. Encore, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Dis-lui c'est parti pour une autre partie de bataille. Alléluia. Alléluia.
Hey, vous êtes content? Arrêtez-vous les mains comme ça. Arrêtez-vous les mains. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Arrêtez les mains, arrêtez. Déposez les cahiers, déposez les Bibles. On est là pour prier. Très bien. Faites un pas comme moi, à droite. Encore. Encore. Un autre pas. Faites vraiment le pas. Encore. Encore. Faites les pas. Poussez vos bêtises là qui sont là. Encore. Très bien. Allez, on se poussez. Très bien, poussez encore. Très bien, c'est bon. La position est bonne. Vous restez comme ça là. Que Dieu vous bénisse. Salut encore quelqu'un à côté de toi, dit bienvenue, soldat. Est-ce que vous savez pourquoi nous sommes là? Pourquoi? Les nuages sont. Compte d'abord le nombre de personnes qui sont ici. Les autres sont où? Ils arrivent. Vous êtes sûr? Compte, plus de compte. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31. Nous sommes 31. Vas-y, il ne faut pas qu'on finisse le 21, je vais manger chez moi là. Quelqu'un vient dire qu'il était là. Ça va bien. Nous allons prier. Quelqu'un a-t-il la Bible là-bas? Le sommet de ces choses, c'est il veut juste une seule personne avec la Bible. Tu pourras voir avec votre jeu de face là. Le sommet, c'est les ténèbres sont en train de se rassembler. Mais nous avons la victoire. Amen. Nous avons la victoire. Amen. Ce qu'ils sont en train de vouloir faire, là, ça ne nous concerne pas normalement. Ce sont les gens qui sont dehors que nous avons pitié. Si ce n'était pas ça, je resterais tranquille. C'est à cause de l'amour que j'ai pour les uns et les autres dans le pays là. On laisserait ça comme ça, ça ne concerne pas l'église. Si vous êtes vraiment sensible à l'esprit, vous verrez que en réalité, on a de chercher les voies et moyens pour qu'il y ait le désordre. Vous remarquez dans le pays, vous remarquez que les voies et moyens sont en train d'être cherchés n'importe comment. On ne cherche pas où ça va commencer. Un peu comme vous donnez l'os à un chien, il laisse les chaises, comment il va entamer. C'est ce qui a laissé passer maintenant là. Il y a un ordre. Que lorsque ça commence, ça ne commence pas comme le Seigneur veut, ça va créer le désordre. Et donc les gens sont ils sont allés, d'autres ont prêté allégeance avec Satan, d'autres ont fait des sacrifices, d'autres ont fait des choses pour pouvoir venir les puissants des ténèbres. Et ils avaient commencé à se rassembler. C'est eux qu'on va disperser. Je veux juste qu'on lise un passage, d'accord? Le psaume, je vous avais dit que je vais vous donner les armes avec lesquelles on va combattre. C'est là. C'est pas compliqué. Quand on va finir, on va se mettre à genoux, on va disperser. Verset 6 du chapitre 11 des psaumes. Verset 6. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vous n'avez pas peur de combat. Vous avez goûté la première partie de guerre, vous avez vu que ça donne. Vous avez vu que ça donne bien, vous avez dit qu'il faut qu'on espère. Mais ça, c'est pour le Cameroun. On va entamer véritablement pour l'église. Quand on va entamer pour l'église, ça sera encore glorieux. Amen. Donc, on est entré dans la deuxième phase de la manifestation de l'esprit. Dans cette deuxième phase, ce sera terrible. Quand quelqu'un boit un peu, c'est le gobelet vraiment qui boit. Amen. Ce n'est pas les trucs que ça s'y fait, tape sur le poing, elle va vouloir chercher à passer par le trou ici là. Verset 6, qu'est-ce que ça dit? Psaume 11, verset 6. Il fait pleuvoir sur les méchants des chardons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Très bien, vous savez ça. Comme ils sont dans le vent, ils vont dans les tuer. On va pulvériser ça là-bas. On peut fermer la Bible. On peut commencer. Avant ça, j'aimerais, si quelqu'un parmi vous a des visions concernant le Cameroun, vous explicitez. C'est spécifiquement pour le Cameroun. C'est pour ça que nous sommes debout, n'est-ce pas? Nous sommes ici. Donc, il y a combien de personnes qui ont des visions sur le Cameroun? 1, 2, donc venez. On commence par le frère Hervé. Si c'est le frère Hervé qui a la vision sur le Cameroun, c'est que le Cameroun est vraiment grave. Toi aussi. Par rapport au programme, hein, donc on commence par le frère Hervé. Attends d'abord là. Si ce sont les gens comme ça là, qui ont la vision, mieux on prend. Amen. Bonsoir, peuple saint. Bonsoir. Je suis ici depuis le matin, parce que j'avais du travail à faire au champ. Hey, tu fais le champ, j'ai mis le maïs au sol. Mon frère.
En plein midi, là, j'ai senti un mal au dos, là, comme si il y a eu des boitements là au dos. J'avais de la peine à me courber, de la peine à me redresser. Je me sentais en fait très mal à l'aise. Je suis allée m'asseoir sur un manguier qui est là au champ. Mais m'asseoir, c'était avec peine. Je me suis retrouvée plutôt allongée. Pendant que je suis allongée là directement, j'entre dans ce songe. Sous le palmier. C'était au champ. Sur un voyager. Pendant que je suis allongée là, j'entre directement dans ce songe. Ce n'était pas long, très bref, où j'ai vu 4 anges positionnés ici à l'entrée. J'étais là avec ma fille, Ashley m'appelle. C'est elle qui m'appelle dans le songe. Entre temps, elle et moi, elle est assise, je suis couchée. C'est elle qui m'interpelle dans le songe. Que, hey, maman, il y a la police ici. C'est la police. Elle n'a pas peur de la police. Elle se lève plutôt pour venir voir ce qu'ils sont en train de faire là. Moi, à mon tour, quand je me relève pour voir de quoi il est question, je vois plutôt ce sont ces 4 anges habillés en armée, un peu comme en armée marine, là, mais tout blanc. Applaudissons pour le Seigneur. Quand je veux lever la tête pour mieux les voir, la tête était tellement illuminée, donc comme je sais pas, tellement... Il brillait tellement. Tellement brillait que je ne pouvais pas voir la face là, où j'ai juste dit quoi, où là, je dois faire, et c'était tout. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Donc, en fin de compte, regardez bien la façon qu'on procède, vous les conducteurs particulièrement, qui est parmi vous. La façon que je fais, c'est que vous êtes participants de cette chose-ci. Il ne faudrait pas que vous croyez que l'instruction vient seulement par moi. Parce que Dieu ne peut pas travailler de façon unilatérale. Il fait que certains d'entre vous vivez certaines choses. Vous observez pour que vous sachiez où vous en êtes d'aller. Ce qu'on est en train de faire. D'accord? Elle a vu 4 anges positionnés. C'est-à-dire que les 4 anges sont pour les 4 coins du Cameroun. Ça veut dire qu'on va les assigner comme ça, d'accord? Ils sont là pour la bataille. On y va, mon frère. Bonsoir, peuple saint. Bonsoir, les guerriers. Parce que peuple saint, on peut envoyer les charbons. Ici, ce sont les guerriers. Nous sommes entrés dans la phase, pas les guerriers, dans des batailleurs. Amen. Donc, bonsoir les batailleurs. Bonsoir les batailleurs. Bonsoir. Amen. C'est cette nuit que j'ai eu cette vision. Alors que j'avais pris ma Bible pour méditer aux environs de 2 heures. Quand je me suis épuisé, je me suis endormi et puis j'ai eu une vision. Dans la vision, j'étais dans un endroit qui ressemblait à une sorte de restaurant. Et pendant que j'y étais, j'ai remarqué un ami à moi. C'est-à-dire un ami avec qui j'ai fait les études secondaires, principalement. Et après les études secondaires, il a fait dans les affaires. Et puis on s'est connus, on s'est rencontrés aussi après ses affaires. Il a vraiment eu de l'argent et puis il a prospéré dans les affaires. Maintenant, dans la vision, je remarque que c'est lui. Il était très bien coiffé. C'est-à-dire que de sa tête, bien coiffé, au point que je remarquais, le Saint-Esprit a zoomé sur sa tête. Il avait mis quelque chose comme le black. Quand les gens se coiffent, ils ont les cheveux blancs, ils mettent le black pour masquer. Il avait mis le black, il était mais comment bien tracé là. Bien tracé. Tu sentais qu'il vivait, il était à l'aise. Justement. Maintenant, je regarde sa chemise. C'était une chemise bien repassée. Le pantalon était très bien. Mais au niveau de ses pieds, il avait des chaussettes comme j'ai des chaussettes là. Et il apparaissait avoir marché sur du sable. Et puis je me suis dit, mais comment le gars si il est bien habillé comme ça. Il est souvent bien habillé. Et de la tête jusqu'au pantalon bien, mais où est-ce qu'il a marché? Et pendant que je suis en train de m'interroger, il se tourne donc, il me regarde. Je vois bien que c'est lui, on se connaît. Il me dit, Mambo, ce n'est plus le moment là, ça a tellement changé et ça va changer. Et puis je sors du songe comme ça. Pendant que je dis, mais ça c'est quoi? Comment? Il s'appelle Émile en fait. Comment Émile, que je connais d'habitude bien, est dans une situation où il est un peu bien et un peu sale. Et il me dit que ce n'est plus le moment là. Ça a changé, ça va changer. Du coup, je me suis mis à cœur que voilà, là, que la mue dont on parle au Cameroun a déjà commencé. Alléluia. Qui? Oui, viens d'abord. Attends, on a pris une femme, un homme, une femme. Viens. Après un homme. Donc, si vous êtes là et que vous avez les visions sur le Cameroun, épuisons-les bien, parce que ceci nous donne le guidance, la direction par rapport à la prière. D'accord? Nous avons 4 anges assignés. Nous avons les gens qui vivent bien, qui commencent à voir qu'ils marchent maintenant, ils laissent les chaussettes. Que ça a changé. Que ça a changé, que ce n'est plus le temps là, c'est un peu comme tu comprends là. Que ça a changé. Vous imaginez que c'est l'église
Pensez à ce que le Seigneur a dit depuis le début, qu'il donne autorité à l'Église de changer les circonstances. Je ne voudrais pas qu'on a remarqué très bien que je ne voudrais pas qu'on, depuis qu'on est ici, on n'a pas prié pour l'Afrique, prié pour les coins du monde. Il faut qu'on expérimente d'abord la chose. Puis ça marche avec nous maintenant, on peut dire maintenant qu'on peut bâtir maintenant pour tel pays, les soutenir à tel endroit, d'accord? Les gens du monde entier ont le regard sur le Cameroun. Sur le plan politique, les politiciens du monde entier ont le regard sur le Cameroun pour voir ce qu'il a en devenir. Personne ne sait ce qui en est arrivé. Les gens de l'église, des églises aussi dans le monde entier ont le regard sur les églises du Cameroun. Que quelque chose passe d'abord. On veut vraiment voir où ça va arriver. On arrivera au bout au nom de Jésus. On arrivera. Priez seulement dans le secret. Dieu vous montrera des choses. Je vous le dis, les choses inouïes. Dieu va vous montrer les choses inouïes. Nous avons deux volets. Le volet du pays, c'est-à-dire l'aspect politique. Parce que si le pays est en désordre, personne ne peut être tranquille. Mais vous avez été prévenu déjà de stocker des choses. De l'autre côté, nous avons une expérience que le Seigneur nous a promis et qu'il nous a déjà donné des goûter, déjà que c'est bon. Amen. Donc on doit seulement aller en profondeur. Amen. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Donc d'un côté comme d'un autre, on ne doit rien laisser. La religion est... On ne rentre plus dans la religion. D'accord? Le système ci aussi est... On ne rentre plus dans notre système. D'accord? Nouvelle façon de faire, nouvel système. Alléluia. D'accord? Le Seigneur Jésus-Christ régnera au Cameroun. Amen. Très bien. On y va, ma soeur. Merci. Batailleuse. Co-batailleuse. Bonsoir, les guerriers. Bonsoir, les batailleurs. Bonsoir, les mitrailleuses. C'est que ça va bombarder. Merci Seigneur. Beaucoup de songes, beaucoup de visions, beaucoup de rêves. Donne-nous beaucoup, on est là pour ça. Donc je glorifie le Seigneur pour ce que nous sommes en train de faire. C'est exactement ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Ça fait peut-être plus d'un mois que j'ai eu en vision. Le Seigneur m'a donné un nom, que le numéro 1 du Cameroun est malade. Ouais. Donc, le numéro 1 du Cameroun, numéro 1 du Sérail, le numéro 1 du Sérail, c'est le nom qui m'a été donné. Numéro 1 du Sérail est malade. Numéro 1. Donc, vous avez commencé à écrire son habit, non? Donc, il se lamentait, il se battait. Je voyais, il touche à la tête, que ça ne va pas, ça ne va pas. Pendant que je voyais cette vision, c'était comme une grande fenêtre comme ça, avec deux battants. Donc, un côté, il est là, il se plaint. Un autre côté, les prières se prononcent. De l'autre côté du battant. Mais le côté où les prières se prononçaient était fermé, le battant était fermé, mais son côté était vraiment ouvert. Je pouvais voir tout ce qu'il faisait. Donc les prières étaient prononcées, il se lamentait. Le numéro 1 du sérail est malade, il va mourir. Mais pendant qu'il s'agitait comme ça, les prières se prononçaient, mais plutôt c'était comme les êtres humains qui sortaient de ses narines et de ses oreilles. Donc les doigts sortaient de partout sur son corps. Ça sortait et les prières étaient en train de se... Au fur et à mesure que sa situation s'aggravait, les prières s'intensifiaient jusqu'à ce que quand il rend l'âme, le battant qui était fermé la tombe, et le Seigneur a dit dans ce qui était écrit, c'était la victoire, que nous avons déjà la victoire. Donc le Seigneur insistait que tant que nous ne voyons pas que le numéro 1 du sérail a déjà rendu l'âme, que les prières ne cessent pas. Applaudissons pour le Seigneur. Une autre vision, c'était que je me suis retrouvée au milieu des hommes en tenue. Donc pendant que je priais, ils étaient vraiment nombreux. Bon, comme tu n'as pas l'air beaucoup, c'est mieux qu'on prend chaque soir. On prend, parce que tu as au moins 22, non? On laisse sous la première comme ça, d'accord? Donc on retient ceci, c'est qu'on ne baisse pas la prière jusqu'à celui qui incarne le système tombe. Amen. Parce que le système tombe avec lui. C'est lui qui a fait instituer ces choses-là ici au pays. Il voulait dire ces choses.
ces choses. Oui. Ce sont ces choses-là. Ce sont les gens qui font venir des choses, d'accord? Quand Gédéon a eu la victoire sur les Madianites, après il a pris les choses là-bas, les boucles d'oreilles, qu'il a fait une abomination, il a mis là-bas, il a fait entrer l'opro. C'est entré sous lui. Quand Aaron, on va dire n'importe quoi, c'est Aaron qui a introduit le veau d'or. Donc c'est sous son onction. Et comme il a autorité, ça va dans tout le pays. D'accord? Quelqu'un d'autre, oui, viens mon cher. Après tu racontes encore parce qu'il y a 2 ou 3 personnes qui sont encore ajoutées. Donc si tu as quelque chose à dire, très bien. On épuise d'abord tout ce que vous avez vu pour que vous voyez que pendant qu'on sera dans la prière, ça va donner l'orientation de la prière. Vous envoyez les flèches, les charbons de feu comme ça sort, les vents brûlants. Pour que si quelqu'un a mis, attendez qu'il me met à genoux ici là. Bonsoir les batailleurs. En principe, j'ai dit, le pays ici ne se faisait pas n'importe comment qu'ils sont hors du pays. C'est pour ça qu'il dit que même si on finit à Abidjan, n'importe comment, je cours, je reviens ici. Il faut que ça se fasse qu'on est à l'intérieur, personne ne fuit. C'est ici que ça se passe. En principe, le son que j'ai eu, ça concerne les ténèbres qui étaient au pays. En principe, comme j'habitais du côté de Gaudi, je suis sorti, j'avais une moto. Je suis sorti de la maison pour aller à la boutique acheter quelque chose. Mais quand je garde la moto, je descends pour entrer à la boutique. Subitement, il y a eu des éclairs. Donc, c'était comme s'il y avait discussion. C'était comme s'il y avait une sorte de discussion au ciel. Il y a eu les éclairs. Donc, quand tu voyais les éclairs, ça montrait comme si les gens sont en train de se discuter. Et subitement, il y a eu une ténèbre pas possible. Je n'ai jamais vu le genre de ténèbres comme ça de ma vie. Maintenant, comme j'étais au niveau de la boutique, j'étais à quitter là où il y avait la moto. Deuxième option, j'ai senti que bon, ok, comme c'est à ce niveau-ci, il faut que je me recule au niveau de là où il y a la moto. J'essaye d'allumer les phares pour qu'on essaye de voir si tu peux voir quelqu'un. Parce que c'était noir, était sur quelqu'un à côté de toi avec le blanc, tu ne le vois pas. Subitement, je tape comme j'avais la vision dans ma tête de là où j'ai garé la moto. J'ai essayé de flotter jusqu'à arriver sur la moto, oui. Quand je suis monté sur la moto. Donc même ta moto, tu ne voyais pas. Je ne voyais pas. Même si tu poses le pied comme ça, tu ne vois pas. Même ton habit sur toi, tu ne vois pas. Donc c'est tellement noir qu'on ne voit rien. Et maintenant, dès que je monte sur la moto, j'allume les phares de la moto. Dès que j'ai allumé les phares de la moto, subitement les ampoules ont commencé à faire. Donc du genre, comme on roule souvent dans le brouillard. Quand on roule souvent avec la voiture dans le brouillard, tu vois les phares de la voiture, c'est tellement. Donc ça a commencé à venir doucement. Et je me suis réveillé. Et on conclut quoi? Les ténèbres arrivent au pays. Il faut qu'on envoie la lumière. Il faut qu'on envoie la lumière. Très bien. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Une femme. Il faut que ça soit résolu. Il faut que le tout soit résolu pour que quand on vient, on prend certaines choses dans la Bible pour fortifier l'esprit, pour nous habiller afin de balancer, d'accord? Viens, si c'est l'élu qui a les visions sur le Cameroun, c'est que le Cameroun est vraiment élu. Batailleurs. Quand tu dis bonsoir les batailleurs, c'est qu'il y a les femmes parmi eux. On ne dit pas batailleurs et batailleuses, d'accord? Batailleurs, ce sont des hommes qui commandent. Ce que le Seigneur m'a montré, c'est plutôt à Yaoundé. Donc, il y avait vraiment le trouble, les gens couraient de gauche à droite, et le sang, il y avait beaucoup de sang aussi. Le sang versé. Tu étais là-bas? Toi, tu courais? J'étais à Yaoundé. Tu as couru jusqu'à ta pas venu? Non, j'étais même plus tôt, je sais pas où. J'étais dans la chambre de sortie, vous voyez comment les gens, il y a le trouble, les gens courent de gauche à droite. Et puis, il y avait le sang versé. Et l'autre deuxième partie, c'est que cette nuit même, ce matin, j'ai vu l'autre que moi je fuyais ça parce qu'il y avait vraiment le trou. Et moi je fuyais ça. Moi je fuyais seulement. Ce qui m'amuse, c'est qu'elle fait MMR comme elle fuyait. Oui. Mais après, j'ai compris que après ça, il y aura la victoire. Amen. Non, explique-nous la partie de la victoire. Tu as dit après ça, il y avait la victoire. Explique-nous la partie de la victoire. Après ça, il y avait quoi? Bon, il y avait la victoire. C'est bon, applaudissons pour le Seigneur. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Ne t'inquiète pas, ma soeur, assieds-toi. Toi, tu es particulière. C'est toi la prunelle du Seigneur, la prunelle. Chaque fois qu'il y a la voix sur mes voix, quand le Saint-Esprit me parlait, c'est dans la prière. La prunelle, ce n'est pas le moment de prophétiser. Ne vous inquiétez pas, vous particulièrement qui êtes ici, vous allez voir d'ici le 21 jours. Je vais vous parler. Je vais vous parler. Prunelle des yeux de Dieu. Alors, donc là, nous avons le trouble qui va arriver, n'est-ce pas? Le 2 juin qui est passé, nous sommes le 4 juin aujourd'hui. Le 2 juin, le Cameroun a entamé le processus de sa mue. Le processus... Oh, ça c'est une femme, oui, viens. Mon cher.
Bonsoir les batailleurs. Bonsoir. En fait, j'ai eu un songe le 2 juin. Le 2 juin, pendant que j'étais en train de méditer, j'écoutais les enseignements du 21 jours de la guerre, j'écoutais l'un des enseignements. Après ma prière, je me suis endormi. Je me suis retrouvé comme ici à Yassa. Et il y avait une grande foule dehors, ici il y avait les machettes et les bâtons. Je vous dis, c'était vraiment très désagréable. Ils étaient, la façon que je les regardais, ils avaient mis des empreintes. Vous voyez dans l'armée, dans les films américains, il y a un produit que les gens prennent, ils mettent sur les visages comme ça, noir. Pour masquer. Oui, pour qu'on ne les remarque pas bien. Ils avaient ce type de choses avec des chaussures. Ils avaient déchiré. Rouges et dessinés sur le cœur. Ils étaient sans âme. Dans leur façon d'agir, c'était sans âme. Sans âme. Sans âme. Sans état d'âme. Sans état d'âme. Donc il n'a pas pitié. Il n'a pas pitié. Donc c'est comme si il n'avait pas de conscience humaine. Quand j'ai regardé leur façon d'agir, subitement, je me suis retrouvé ici dehors. Ici dehors, c'est-à-dire Ici, là, dans la cour. C'est sur le Guayavé là. Toujours le Guayavé là où la sœur c'était. J'étais dit là. Et je regardais de ce sens-ci. Oui. De ce sens-ci, subitement, j'ai vu une foule de personnes venir ici, comme ça. Et il y avait un monsieur qui était tenu là. Le problème, c'est que c'était comme si c'était Donald Trump, mais en même temps, c'est comme si c'était pas lui. Et quand ils sont venus, subitement, il était surpris. Ils sont revenus là parce que au moment de vouloir se battre, l'un a sorti dans la matière. Le côté de la matière qui est tranché là, il a retenu ça comme ça et le mis, c'est la main gauche. Il a coupé ta main. La main est tombée sur la main du monsieur. Et il tapait la machette sur lui, il tapait la machette sur lui, il a fait comme ça, il a tranché la tête. Au bon, dans le son, j'ai dit, Seigneur, Seigneur, quand je me suis réveillé, le même Seigneur, c'est passé au moins pendant 2 minutes. Quand mon épouse s'est réveillé, il a vu la façon dont je faisais, c'était vraiment horrible. C'était vraiment comme des, je sais pas comment je vais dire, comme des animaux. Comme des animaux. Donc on va entamer dans la partie où on va prier pour maîtriser les esprits là qui vont venir sur les gens. C'est toi qui vas venir coordonner. Parce que c'est toi qui as vu ça. Comme ça, tu prends toute la haine avec laquelle tu as vu pour neutraliser cela. D'accord? Amen. Autre chose, je voulais nous dire que prions beaucoup pour nos enfants. Pour nos enfants. Prions beaucoup pour nos enfants. Parce que l'ennemi va chercher à attaquer nos enfants. C'est tout. Amen. Amen. Qui d'autre? Viens. Donc, homme-femme. Donc, Dieu a vraiment fait l'équilibre cette fois-ci. Bonsoir les bêtes. Bonsoir. Bon, je vais raconter le plus récent. Donc, tu en as beaucoup. Okay. Sur le Cameroun. Très bien. Le plus récent, j'ai fait ça hier, cette nuit. Dans le songe de tête comme à l'extérieur d'une maison, c'était pas celle-ci quand même, à l'extérieur de la maison, et je regardais le ciel. Le ciel était tout rouge. Et il y avait un cercle au milieu du ciel. Et puis je vois un poisson dessiné en noir, un poisson qui apparaît. Quand le poisson apparaît, j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je regarde. Après, le poisson se change en un cheval. Il était en train de galoper. Oui, galoper comme ça. Le poisson se change en un cheval. Oui. Très bien. Le poisson se change en un cheval. Il était en train de galoper. Après, le cheval se change en l'aigle. Le cheval se fait en poisson, cheval, aigle. Le cheval se change en l'aigle. Et quand ça se change en aigle, l'aigle commence à crier. Il commence à crier, il donne des messages. Et le message, comme l'aigle commence à crier dans le ciel, et ça commençait à gronder dans le ciel. Ça grondait, il y avait un grand tonnerre qui grondait. Et de l'autre côté de la maison, il y avait le frère Billet qui prophétisait. Plus l'aigle criait, plus il prophétisait. Il disait, c'est le moment, préparez-vous. Préparez-vous, c'est le moment. Mais je n'ai pas tout entendu ce qu'il a dit, je n'ai pas tout retenu en fait. Ce qu'il disait. Il a dit plein de choses que je n'ai pas retenues. Mais ce que j'ai retenu, ce que je me souviens, c'est qu'il disait, c'est le moment, préparez-vous. C'est fort, c'est fort. C'est le message qui est en train d'être dit, est fort. Et il y avait également une femme à côté qui prophétisait également. Elle disait des choses. C'est ce que j'ai vu. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Qui d'autre? Homme. Bonsoir les batailleurs. Bonsoir. Je suis très ravi, comme le Seigneur a permis que nous puissions être tous au rendez-vous. Pour ma part, il a fallu un peu des efforts. Je rends grâce sur la présence.
Bon, le premier songe, frère, bien aimé, ça s'est passé le mois dernier quand on se faisait des songes pour sortir dans le programme. Il y avait dans l'Afrique le remaniement, et je ne sais pourquoi j'ai constaté le président Donald Trump, parce qu'il faisait partie de ceux qui devaient entrer dans, parce qu'ils avaient été en train les dents grincer là. Soit c'est dans l'enfer, soit c'est dans le feu, soit c'est dans la prison, tous, et pour ce pays tout en général. Et je suis sorti de ces songes-là étant un peu trop dérangé parce que le président actuel, il n'avait pas eu, mais il a globalisé. Le second songe, je me suis retrouvé, je ne sais où j'allais. Et devant là où on était. Dis bonsoir celui-là. Bonsoir, batailleur. Dis bonsoir au frère Hervé. Bonsoir mon cher frère Hervé. Très bien. On recommence. Donc, le premier songe, c'était quoi déjà? Le premier songe allait dans le bouleversement des présidents et des hommes d'affaires de toute l'Afrique. Très bien. Et dans ces présidents... C'est le même songe que tu as raconté tout à l'heure. Oui, vous avez demandé de reprendre, cher frère. Ok. Alors, je ne sais pourquoi le frère Donald Trump se trouvait parmi ceux qui étaient sur le chemin enchaîné pour aller dans le feu de la tente. Juste, ils avaient des grincements et chacun était en train de trembler, paniquer. Ah, je suis sorti dans ce songe parce que la personne idéale de ce pays, même je ne l'avais pas vu dessus. Tu as parlé des remaniements tout à l'heure. Oui, on dit quoi? Les chefs d'État et les chefs des hommes d'affaires de toute l'Afrique. Mais je n'ai pas vu notre président actuel, mais j'ai trouvé Donald Trump, je me suis posé la question. Attends. Il demande comme ça les choses. Obama, merci. Obama. Merci. Je demande d'abord les choses comme ça pour le Cameroun. Tu vas nous faire comme ça, comme pas prier pour l'Afrique. Il demande pour le Cameroun. Tu as quelque chose pour le Cameroun spécifiquement? Pour le Cameroun, l'église particulièrement moi, il y a eu démission, il y a eu bouleversement, il y a eu... Bouleversement comment? Bouleversement, chacun démissionnaire. Un sous-préfet ou c'est un préfet passé les galons, c'est à l'église donc à moi qu'il me montrait les périphéries de ces lieux et dont l'église doit poster la personne. Il démissionnait, il n'était plus dans le bain, il ne voulait plus. Ça veut dire que les gens quittaient les fonctions? Oui, surtout celui-là, et c'est à l'église, c'est à moi. Nous avons parcouru une longue distance, mais le Saint-Esprit me fortifiait, c'était vraiment vaste son territoire, à qui il me montrait les jalons et les limitations et ses frontières. Alors il devait quitter, et puis nous, l'église, moi particulièrement, on devait installer. Donc tu étais le sous-préfet des nouvelles. Parce que il décide toujours que lui particulièrement. Il d'abord l'église, après il dit que lui particulièrement. Saluez le sous-préfet alors. C'est pas ça, pas taille. Donc il a dit qu'il n'est plus sur ça, que voici maintenant les limites là c'est pour vous. Ça veut dire que Dieu veut qu'on étende les limites, on prend possession de tout ce qui était hormis de l'église, n'est-ce pas? Donc Dieu donne la possession du Cameroun à l'église. Bon, on comprend que si le sous-préfet, parce que c'est à toi qu'on a montré, il n'y a pas de souci. Quand on va vouloir prendre possession, on va marcher comme Josué. Tu sais que Josué avec les Moïse, on marche comme ça là. C'est toi qui vas venir marcher si tu prends possession, d'accord? Que le Seigneur te bénisse. Applaudissez pour notre frère. D'accord. Ok. Le second songe, c'est l'arbre dont nous en parlons et nous combattons depuis longtemps. Le baobab. C'est présenté, oui. L'arbre, il faut quand même couper ça. Tu vois que les oiseaux ont déjà bouffé vraiment les feuilles, il faut qu'on coupe vraiment le truc. Mais par contre, lui-même les cornes, lui-même les feuillages verts, il n'y en avait plus. On l'avait tellement brisé, frappé par nos intercessions depuis des années aujourd'hui. Cet arbre est resté comme ça. Pendant que j'étais avec quelqu'un qui fouillait cet arbre, c'est moi qui l'ai aperçu et je l'ai droité. Et comme je l'ai droité, j'ai dit je reviendrai. Et c'est comme ça que je suis sorti. Et tu voilà ce soir. Alléluia. Alléluia. Donc, tu es encore revenu. Tu as pointé du doigt cette table et tu as dit que je reviendrai. Amen. Et tu es là maintenant. C'est ce que j'ai dit la dernière fois, frère, que nous ensemble, on doit détruire cela. Donc cette fois-ci, c'est la dernière. C'est fini. Quand on finit ici, après le 21 jours, peut-être même avant le 21 jours, n'est-ce pas? Il n'y avait même pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Comme la marée parfois vient sauvage comme ça, et ça retourne, c'est comme la boue. Il était là comme ça. C'est sec. Rien. Il On a déjà bien frappé. C'est comme ça va le pousser. Il faut seulement... Alléluia.
Il y a encore. Le dernier songe m'a été vraiment... Ah, c'est le frère de Moïse. Le dernier songe a été pour moi tellement une joie parce que j'étais parmi ceux que Josué dans la Bible a envoyé Caleb et les autres d'aller sillonner le pays. Il y avait des géants, comme je disais la dernière fois, et j'ai vu ces géants-là. Ils donnaient des mangues, la taille d'un manguier le plus long arrivait ici, et beaucoup qui étaient en bas. Donc tu as vécu ça? J'ai vécu, et j'étais tellement une terrible joie, frère bien-aimé. Tu n'étais pas terrible. De la mangue à ceux qui ne parvenaient pas à cet arbre. Tu étais enfant d'Anak qui servait les gens. Amen. Amen. Et quand je vais donner, j'étais tellement, je suis sorti dans le sang, j'étais vraiment très grand. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Attendez. Ce qu'il vient de raconter là, il va vous dire ça quand il va passer dans certaines phases des visions qu'il va vous raconter concernant les dons spirituels. D'accord? Parce que ça a à voir avec cela. Que le Seigneur te bénisse. D'accord, mon frère? Arrêtez-vous les mains encore. Arrêtez les mains. Un pas à droite. Un pas. Vous n'avez pas marqué les pas. Marquez les pas. Marquez encore un. Rentrez maintenant un peu. Rentrez un peu. Mais où rentre personne, rentre ici, c'est comment? Mais allez là-bas, allez comme ça. Allez comme ça. Très bien. Vous allez comme ça. Très bien. Allez aussi là, comme ça là. Comme ça, vous allez. Regardez, il y a bien l'espace ici. Il y a bien l'espace. Maintenant, ici, comment? Avancez, oui. Avancez. Très bien. C'est dit, calmez-vous. Vous faites comme ça. D'accord? Calmez-vous. Très bien. Fixe pour rentrer. Encore, vous avez dit que vous êtes bataillé, non? C'est pas ça, hein? On ne peut pas combattre sans passer en revue de la troupe. D'accord? Il y a la revue de la troupe. On part toujours, on fait une revue de la troupe pour envoyer le courage dans le cœur des gens. Amen. Pour que les gens soient prêts pour batailler. D'accord? On a beaucoup de casquettes. D'accord? Ici, l'onction qui se trouve là maintenant, c'est l'onction pour la bataille. Là maintenant, c'est l'onction pour la bataille. Et nous partons dans la bataille ayant vaincu. Amen. Vous allez être en joie du nouveau Cameroun que Dieu vient de faire. Amen. Si vous voyez le Cameroun que j'ai vu et que je continue de voir, c'est que vous allez être vite là pour que ça fasse vite, que ça arrive vite. Amen. D'accord? Le moment où on mal parler du Cameroun, c'est terminé. Amen. Le moment où les gens vont... Vous allez remarquer, quand ça va commencer à se pointer la raison, les gens qui étaient en Tunisie, qui sont fermés dans le disent qu'ils veulent rentrer au pays. Ils vont rentrer au pays, si le pays sera prospère. Amen. Les Blancs vont venir chercher le travail au Cameroun. Donc, si vous avez les frères qui veulent faire la formation, qui font la formation, ils restent juste tranquilles, ils attendent. Le moment arrive, on va chercher le travail. Amen. Donc, il y aura du travail pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse, Laissez les mains maintenant. Qui d'autre a de la vision? En oui, tu as oublié l'autre, comme c'était 21 là. Oui, j'ai oublié un détail, oui. Une partie, quand je racontais. Quand l'aigle grondait dans le ciel. Oui, et que le frère prophétisait avec une femme à côté. Et que le frère prophétisait avec une femme à côté. Il y a la maison d'Etoudi, la maison, le palais présidentiel. C'est pas sa maison, hein, c'est pour nous. Dis notre maison qui a Etoudi. Bon, notre maison. C'est notre maison, la maison de Cameroun, ça ne lui appartient pas. On l'appelle le locataire. C'est la propriété des Camerounais. C'est pour ça qu'on parlait présidentiel, parce que s'il n'est pas là-bas, chaque président viendra toujours là-bas. C'est la maison des Camerounais, donc c'est ta maison à toi, d'accord? Tu as étudié, n'est-ce pas? Bon, j'ai vu cette construction-là apparaître là-bas dans le cercle-là. Oui. Et une grande épée est sortie du ciel. Oui. Pendant que l'aigle criait. Oui. Ça a frappé la maison en deux. Oui. Ça s'est écroulé comme ça. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est la maison. Ça veut dire que c'est celui qui incarne la maison. C'est pour ça que tu as eu peur de dire cela. Applaudissons pour le Seigneur. Quand vous avez les songes, quand vous avez raconté tel que vous avez, celui qui avait eu les couches ici avec les petits enfants, n'essayez pas de raconter parce qu'il y a des gens qui vont dire que s'ils racontent, on va dire que c'est faux parce que vous n'avez pas fabriqué. Amen. La seule chose à faire, c'est que vous ne fabriquez pas un son pour raconter. C'est que si vous avez eu un son, racontez votre son tel que vous avez eu. Le reste, ça ne vous concerne pas. D'accord? Parce que là, elle crée un peu comme l'épée est sortie, ça a frappé, ça a divisé en deux. C'est comme si c'est le gâteau. Mais l'interprétation, c'est que ce n'est pas cette maison, c'est l'incarnation qui est là-bas, qui est frappée par la maison. Amen. Vous comprenez? N'ayez pas peur de dire vos songes. Même si c'est n'importe comment, nous sommes là pour cela. Ce qui est ici, viens mon garçon, viens.
Le prophète Ézéchiel. Bonsoir les batailleurs. Bonsoir. Alors, j'en ai 4. Toujours pour le Cameroun. Comme c'est un prophète, on va faire comment? Dis-nous ça. Le premier, ça concernait le président. Oui. Je me suis retrouvé devant une maison, c'était comme notre maison, mais en même temps, c'était la maison présidentielle où il habite. Et il était avec une femme qui travaille dans Elecam. Et bon, lui, il sait qu'il va partir. Alors, il essaie de passer par la femme là pour positionner son fils. Et son fils était là à côté, il était joyeux. Il était comme un petit enfant. Il était content. Et lui est content qu'on va le placer et tout ça. Et la femme lui dit qu'elle ne soit pas encore sûre de toi. On réfléchit encore. On a réfléchi de ton côté. On va encore si c'est on va te placer. Et en même temps, il disait à la femme là que il faut me placer, c'est rien. Donc c'est le premier sens. Mais moi j'étais de mon côté. Mais c'est fini comment? Comment tu veux quitter là comme ça là? Bon, moi j'étais de mon côté, je l'ai regardé et ça m'énervait même seulement. Il fallait la logifler là-bas dans le songe là. Et après, dans mon cœur, je me disais, en tout cas, tu vas voir. C'est même pas comme si tu as trop su de toi, tu vas voir. Mais après, ils sont partis. Je ne sais pas, ils sont partis, je ne les ai pas suivis. Et qui sont partis? La femme et le monsieur? Les trois, le président, la femme et son garçon. Oh, ils ont quitté la scène. Ok, tu ne les as plus vus. Le deuxième, j'étais à Yaoundé quand j'ai fait ceci. Et j'étais en train de prier un matin. Et subitement, je vois, j'étais devant, on appelle ça, l'hôtel de ville. À l'hôtel de ville. Oui, il y avait comme là-bas, il y a les grands immeubles là-bas. J'étais devant l'hôtel de ville. Et je vois subitement les immeubles là se sont levés, ils se sont mis sur leurs deux pieds. Ils avaient les pieds. Vous avez le songe, non? Donc les immeubles ont les pieds. Donc les immeubles sont levés comme ça, commencent à marcher. Oui, ils se sont levés et ils avançaient d'abord vers moi. Et je regardais, c'est vrai qu'un peu, je commençais à paniquer parce que je vois les grands monuments qui arrivent vers moi. Mais quelque part, à quelques mètres de moi, ils sont tournés et ils partaient sur une route. Un immeuble en train de marcher, en causant que nos gars ont se prennent ça. Ils partaient sur une route qui était infinie, ils sont partis, je les voyais sortir. Mais quand je les voyais sortir, subitement, il y avait quelque chose à moi à crier que les géants du pays qui sont en train de quitter. Applaudissons pour le Seigneur. Vous voyez, une fois de plus, dès qu'il a commencé à raconter, vous pensez que l'immeuble a le pied comment? Mais dans le songe, l'interprétation là, que sont les géants du pays. Mais on ne les représente pas les immeubles. Donc quand vous avez le songe, n'arrangez pas les songes. Il y a des gens qui envoient des songes. Pourquoi ma femme peut mettre ça en ligne, c'est un problème. Il dit que frère, il ne sait pas, il ne comprend pas ces choses. Il ne comprend pas. Quand tu as le songe, raconte tel que tu as vu. N'essayez pas de dire que la poule que j'ai vue dans le songe voudrait dire tes choses. Raconte le songe et laisse l'interprétation à qui des droits. Tu vois cela? Que le Seigneur te bénisse. Donc, le Saint-Esprit te dit dans le songe là que ce sont les géants du pays qui sont de quitter le pays comme ça là. Les géants. Les géants. Continuons. Le troisième songe, je me suis retrouvé à Yaoundé. Bon, le songe était bizarre parce qu'en même temps je me retrouvais à Yaoundé, en même temps je voyais comme si c'était à Douala. Ça, c'est sur la route de Colbon. Mais dans le songe, c'était comme si c'était un film de guerre en fait. Il y avait la guerre partout. Partout, les hélicoptères qui sont dans les films qui passent en tirant. Partout, il y avait la guerre partout. Et on cherchait à arrêter certaines personnes, tout ça, pour les tuer. Donc, et nous, on essayait de fuir. Voilà, c'est le troisième. Et donc, le troisième consiste en autre trouble. Donc, on résume. Premier songe, tentative de laisser la racine. Deuxième songe, les géants qui quittent le pays. Troisième songe, trouble. Vous allez voir que toutes ces choses que vous avez racontées ont un dénominateur commun. Vous allez voir que ça se rencontre toujours quelque part. Oui, mon cher. Quatrième songe qui est le songe qui me plaît le plus. C'était le 2 juin. Le 2 juin, le jour de la mue. Oui. Je suis rentré de l'école, j'étais à la maison, je priais. Et quand je priais, je me suis retrouvé dans un quartier. Et j'essayais de me promener dans le quartier. Au début, je pouvais voir une femme qui avait un problème avec sa fille. Il me disait qu'il faut que la femme se donne seulement le bonbon à l'enfant pour le calmer. Tu vas voir la révélation de la solution des problèmes. Je suis arrivé maintenant au fond du quartier. À grande surprise, j'ai vu un grand arbre qui était tombé au sol avec ses racines dehors.
les racines n'étaient pas restées. Il est quitté avec toutes les racines. C'est pour ça que je me suis réveillé du songe avec la joie. Que le 2 juin est particulier. Après ça, Alléluia! Qui d'autre? Bien, Madame Hervé. Si Madame Hervé, malgré toutes ses fatigues du marché, a le songe pour le Cameroun, c'est que c'est très grave. J'ai mes gens ici là. Il y a des gens qui viennent ici pour le songe, c'est que c'est évident. Mais si les gens comme ça là aient le songe, c'est que vraiment les choses du Cameroun sont tellement, on a déjà discuté ça partout. Écoutez, moi je vais vous dire quelque chose. Ce que nous sommes en train de faire là, vous pensez seulement que c'est pour le spirituel? Non. Dans le pays ici, même les mondains ont des visions sur le Cameroun. Amen. Même les mondains, il dit bien, même les mondains, même ceux qui n'ont rien à voir avec nous, même ceux qui n'ont rien à voir avec la Bible, même ceux qui n'ont rien à voir, même les musulmans vont avoir les visions du Cameroun ici là. Allons-y, ma soeur. Bonsoir les batailleurs. Bonsoir. Le 20 mai. Quand nous avons travaillé pendant presque 6 heures. Alors que je n'étais pas là. On avait un programme à la Tu avais perdu, hein? C'était grave ici. C'était nécessaire. On avait un programme à la maison et bon, il y a eu dans l'espace de 2 veilles. À la 2e veille, j'ai eu un songe. Je vais vous raconter le songe de la 4e veille. Elle a le langage biblique. 2e veille, 4e veille. Curieusement, je suis dans un programme ici et dans le songe, je suis dans un programme. Dans notre programme. Mais seulement, je ne suis plus à Dogbon, je suis maintenant à Badjoun, à la maison. Je suis dans un salon comme celui-ci allongé parce qu'on vient de finir de prier. Je me sens faible parce que je suis peut-être à 2 ou combien de jours de jeûne, je ne sais pas. Et mon époux qui me dit, va te rafraîchir, ça va te donner un peu de force. Il se tient à la porte. Je dis dans mon cœur, je suis trop fatiguée, je vais dormir. Et puis subitement, 4 petits garçons entrent. Ils me tapent. Le frère Junior t'appelle. Les gars, on sait que le frère Junior. Il va faire quoi ça à Badjoun? Ils sont à Douala en train de faire le travail. Ils me tendent un paquet de viande grillée. C'était avec quelque chose, je ne sais pas quoi c'était. Et puis, je ne prête pas attention. Après, je remarque dans David Israël, c'est qui? C'est l'enfant qui est là. C'est que ce frère Junior là. Allez pas comme ça. Qui fait comme ça? Et puis, je me lève. Et puis, il commence à dire qu'il a sommeil. Je me suis redressée. Il dit qu'il a sommeil, il s'allonge directement au sol. Puisqu'on dormait par terre dans le programme, je juge que le sol est trop glacé pour l'enfant. Après, je dis qu'il faut que le mette chaud, je le prends dans mes bras. Je traverse le seuil de la porte. Bon, c'est pas comme à Badjoun. Oui, c'est un peu comme à Badjoun devant chez moi. Il y a une petite haie de plantes comme ça. Là. Je dois coordonner pour revenir dans la grande cour. Quand je traverse, la pluie commence. Et puis, il me devance. Il se met à courir pour fuir, pour entrer dans la grande maison. Je cours avec l'enfant, je tire mon vêtement, je le couvre de la pluie. Quand je cours, je me rends compte que les 3 enfants courent. Et puis, j'aperçois au frère Junior à ma gauche. Il est en train de... Je ne peux pas écouter parce qu'il faut que j'évite la pluie à l'enfant. Il a un talkie-walkie. Il était en train de parler, il disait des choses. Je cours, j'entre, ma mère met l'enfant au chaud. Je commence à chercher ma belle-mère. Ma tête répond, mais je ne la vois pas. Quand j'arrive à son niveau, je ne sais pas pourquoi, je m'allonge auprès d'elle. Dès que je m'allonge auprès d'elle, nous sommes déportés. Et dans une voiture. La voiture doit aller à un sommet. Ce sont les escaliers qui mènent au sommet là. Une voiture dans le sommet, mon cœur battait. Qu'on peut tomber à tout moment. Ça va rentrer. Et on n'était pas seuls, c'était comme c'était toute l'assemblée ici. Parce que chacun était dans un véhicule. Mais j'étais dans le mien, non pas que chacun, parce que j'ai vu d'autres frères derrière. J'étais avec elle. Devant, il y avait la sœur Laura dans un véhicule. Et des fois, ça faisait comme sur le trafic là, quand ça freine, ça doit rentrer. Mais rentrer comment les escaliers, c'était comme ça, la pente était vraiment... Exactement. Et puis on est en train de monter là, je dis, le cœur bat. Un temps, Laura est hors de la voiture. J'ai dit que, mais qui devant nous, notre voiture va venir te cogner, vu que c'est même pas nous qui contrôlons la voiture. Après, je vois ma belle-mère hors de la voiture, que maman, la voiture là va te prendre, viens monter. Et puis après, on se retrouve au sommet. Au sommet, je trouve un peu la paix. Et une joie, je me rends compte que derrière nous, il y a un autre véhicule dans lequel il y a le frère Donatien et le frère Eric. Donc, me voici avec ma belle-mère. Devant, c'est la sœur Laura. Il y a les autres voitures. Je ne peux pas lire tout le monde parce que c'est à perte de vue. Et derrière, c'est le frère Donatien. Puis le frère Donatien, mince. Ils étaient tellement frais, tellement chauds. Nous, on était avec notre tenue d'intercession, les femmes. Donc, Laura, moi, ma belle-mère. Mais les 2 hommes là, ils étaient en smoking, chemise blanche.
Il faut rire les mots. Et puis, le frère de l'ancien se tient. Il montre, voilà les portes de la ville de Douala. Et il commence à dire, je n'ai pas retenu, mais ce qu'il disait, c'est ce que le frère Junior disait en bas que je croyais que je n'avais pas entendu. Et puis j'ai compris qu'on a reçu la mission. Amen. Et puis subitement, dans la réalité, les enfants ne montrent pas, papa, que tu parles de Alléluia. Donc, les batailles en bas, les victoires en bas se gagnent. Il faut monter avec courage. Il faut monter avec persévérance. La pente est escarpée, mais on va y arriver. On va arriver là-bas, ouvrir les portes pour que les bénédictions du Cameroun descendent ici. Gloire lui soit rendue à jamais. Qui d'autre? On a de prendre les songes sur le Cameroun. Si vous venez d'arriver, bienvenue. Papa So, Maman So, Frère Jacques, Jidas. Si vous venez d'arriver, nous sommes en train de prendre les songes d'abord que les gens ont eu les uns les autres sur le Cameroun pour qu'on puisse regarder la température. Vous remarquez que les songes ont multiplié, n'est-ce pas? Regardez, il y a l'espace bien ici. Il y a bien l'espace ici. C'est parce que il y a l'espace. Qui d'autre a eu des songes sur le Cameroun? Racontez le songe. La Bible est claire que celui qui a son songe raconte son songe. Qui a eu de songe sur le Cameroun? Si on n'a pas eu de songe, on commence. Il me sent bien. Qui se sent bien aussi? Qui se sent bien? Salut quelqu'un à côté de toi. Dis bonsoir, batailleur. Arrêtez encore les mains. Arrêtez les mains. Arrêtez les mains. Carrez-vous! Arrêtez les mains. Arrêtez les mains. Regarde mal le soldat. S'il a des rires au combat. Hey! Très bien. Hey! C'est bien ça. Tu as bien essuyé. Donc, hey, c'est comme ça. Hey, c'est comme ça là. Voilà donc. Hey! C'est ça. Ok. Donc, un pas à gauche. Tu cherches à gauche, mon frère. Très bien. Un pas à gauche, un pas à gauche. Très bien. Le Seigneur n'a pas besoin d'une grande population pour gagner une guerre. Amen. Il n'a pas besoin d'une petite population pour gagner une guerre. Il a juste besoin des gens désignés pour gagner sa guerre. D'accord? Et le Seigneur fait des choses inouïes, toujours en sourdine, pour que toute la gloire lui revienne. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de faire l'accomplissement de quelque chose qui s'est déjà déroulé. Et nous avons déjà gagné la bataille. Parce que le Cameroun a entamé sa mue. Et cette mue-ci, ça ne peut plus faire autrement. C'est-à-dire que le changement est résolument acquis. C'est terminé, c'est définitif. C'est la sélection maintenant des gens qui vont jouer le rôle qui est le problème maintenant. D'accord? Que Dieu bénisse. Je rends particulièrement grâce à Dieu par rapport aux géants qui quittent le pays. Particulièrement par rapport à cela. Qui d'autre? Prenons encore les gens. Si vous avez des gens, n'ayez pas peur. Est-ce que les batailleurs ont peur? Non. Même ceux qui devaient être vaincus par Gédéon ont eu le son, ils ont raconté. Que c'est le gâteau. Comme tu vois ça à la fin, là, quand tu vois là, c'est que c'est Gédéon qui va venir nous tuer. Gédéon va quand même venir les tuer. Donc racontez vos songes. Dans aucun des songes que vous allez raconter, vous n'allez voir que l'église a la défaite. Amen. Vous n'allez pas voir que l'église a la défaite. Parce que en fait, l'église est destinée dans la Bible d'avoir la victoire. Amen. Parce que notre roi est victorieux. Amen. Il n'y a aucune défaite dans les Saintes Écritures concernant l'église. Aucune. Amen. L'église est née pour vaincre. Amen. Née pour vivre éternellement. Amen. Née pour mettre sa gloire dans son Seigneur et d'apporter victoire après victoire, gloire après gloire, grâce après grâce. Amen. Donc nous fonctionnons dans la victoire acquise à la croix. Les bienfaits du Cameroun se trouvent à la croix. Ceux qui les implémentent sont les membres du corps qui se trouvent au Cameroun. D'accord? Si les gens commencent à philosopher de l'autre côté, quelqu'un du Mali ou bien du Bénin commence à parler autre chose, on veut voir le mouchada ou bien en grondant les politiciens, ça ne changera rien. Parce qu'en fin de compte, eux-mêmes, ils sont prisonniers. Quand ils entrent dans les loges maçonniques, on leur demande de donner les sangs, qu'il faut qu'il y ait l'avion, il faut qu'il y ait des catastrophes dans ton pays. Ils donnent. Vous ne savez pas que c'est ce qu'ils ont fait dans la signature là-bas qui donne ces choses-là. Ils sont là-bas, ils sont emprisonnés. Eux-mêmes, ils désirent nos prières. C'est pour ça que la Bible déclare qu'on prie pour les ceux qui sont arrivés en dignité et en autorité. Mais pour l'instant, si, on ne prie pas pour ceux-ci. On les dégage, les nouveaux, on va prier pour eux. Amen. Amen. On tente de prier là maintenant, les gars vont continuer ici là. On est d'accord? Amen. Ou bien vous voulez qu'on prie pour eux? Non. On prie pour ou contre? Il faut les nettoyer. Processus de nettoyage. Amen. La Bible déclare, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents,
sur les scorpions. Permettez-moi un de ces jours qu'il revient sur cet enseignement pour que vous voyez qui sont appelés les scorpions au sens physique et spirituel. Quand le jour que je vais enseigner sur ça, vous allez encore regarder vos voisins bien bizarrement. Scorpion, et c'est toute la puissance de l'ennemi. Donc vous allez dans la victoire, rien ne va vous nuire. Vous allez vaincre. On ne peut pas détruire, nettoyer. Arrêtez encore les mains. Alors on y va. Un pas à droite. Très bien. Madame Eve, laisse. Laisse-la. Marche tout droit. Pendant ce temps, la soeur, celle-là, un de marcher tout droit. Vous traversez, vous saluez. Allez, chacun prend une position. Toi également, maman, quitte là. Marche avec Ézéchiel. Vous saluez. C'est bien. Maman, sauf, viens. Tu marches. Celle-ci aussi. Marche. Vous saluez les mains. C'est parti. Toi, quitte, mon cher. Viens. Toi, quitte. Viens par là. C'est parti. Toi, quitte. Va là-bas. Va là-bas. Tu prends là-bas, vous saluez. C'est les passations de service. Toi, quitte. Quitte, viens. Viens ici. Toi, quitte. Saluez-vous les uns les autres. Toi, c'est parti. Très bien. Un pas à droite. Très bien. Maintenant, vous laissez maintenant la main. On se met à genoux, on va prier. Pendant qu'on va prier, je veux que vous faites sortir tout ce qui est dans votre esprit. Pendant qu'on va prier, je veux que vous faites sortir tout ce qui est dans votre esprit. D'accord? On fait sortir tout ce qui est dans notre esprit pour le Cameroun. C'est l'énergie qu'on dégage ici. J'aimerais bien vous faire raisonner sur quelque chose. Dans le livre de Matthieu, chapitre 21, le verset 22, le Seigneur Jésus a dit que si vous demandez quoi que ce soit par la prière, avec foi, vous le recevrez. Quoi que ce soit que vous demandiez. Nous voulons le changement, le nettoyage. Nous voulons que le Cameroun soit nettoyé de toute puissance des ténèbres qui gouvernaient. D'accord? Vous vous souvenez de Psaume chapitre 11, que nous avons lu tout à l'heure, verset 6. Qu'est-ce qu'ils ont en partage, les méchants en partage? Les vents brûlants. D'accord? Donc nous allons détruire toute fondation, toute alliance des ténèbres faite sur le Cameroun pour pouvoir subjuguer le Cameroun. D'accord? Nous allons détruire toute alliance des ténèbres sur le Cameroun. Sur le Cameroun, dans les sphères du Cameroun, on a 4 phases ou 7 phases de prière. Allons-y, balançons-le. Balançons. Yes.
Nous allons disperser avec les charbons de feu toute réunion de ténèbres au-dessus du Cameroun. Aussi loin que ces réunions puissent se passer. Quel que soit le lieu de réunion, on s'en fout des lieux. Sur les sphères du Cameroun, sur le Cameroun, sur l'aspect spirituel, donc sur le plan spirituel du Cameroun, toute réunion des sorcelleries, toute réunion des sorciers, toute réunion des Illuminatis et de tout le groupe même qu'on ne connaît pas, avec les princes de ce monde-ci, qui visent à déstabiliser notre pays, quelles que soient les décisions qu'ils ont prises, nous les détruisons maintenant avec les charbons de feu au nom de Jésus-Christ. Toute réunion de ténèbres sur le Cameroun. Sur le Cameroun. Sur le Cameroun. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Le prince de ténèbres. Quel que soit le lieu de réunion. Quel que soit le lieu de réunion. Sur le Cameroun. Détruisons par la force. Au nom de Jésus. Par le charbon de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sous la terre, dans les eaux où les réunions se passent. Dispersons les lieux de réunion. Dispersez. Dispersez les lieux de réunion. Dans les airs. Sur le territoire. Que la bataille ne fait que commencer. Nous nous échauffons seulement. Tous les instigateurs, il dit bien tous les instigateurs, tous ceux qui sont les dirigeants de ces réunions de ténèbres, tous ceux qui ont pris la résolution d'invoquer les puissants des ténèbres, tous ceux qui sont en acquaintance avec les puissants des ténèbres pour disperser notre pays. Jésus-Christ, le Cameroun appartient au Seigneur Jésus. Donc toute personne, à l'intérieur comme à l'extérieur, qui est en acquaintance avec les ténèbres,
pour amener le malheur sur ce pays. Nous enchaînons-les par le nom de Jésus. Dans Somme chapitre 11, verset 6, la partie, c'est la Bible déclare que c'est le vent brûlant qu'ils ont en partage. Ils allons étendre la main dans toutes les directions. Commander que le vent devienne brûlant pour toute puissance de ténèbres. Que si une puissance de ténèbres passe sur le Cameroun, jusqu'à ce que nous changeons d'avis, que le vent brûlant demeure sur le Cameroun. Dans les cieux du Cameroun, sur la terre et sous la terre. Commandons le vent du Cameroun de transformer en vent brûlant. Dans le psaume 10, la Bible déclare que les méchants boivent l'eau comme la... La Bible déclare qu'ils tentent même Dieu. Ils disent que Dieu ne voit pas. Pourtant notre Dieu voit. Que les méchants font comme ça, ils ont cela pour ceinture. Ils se rient même du malheureux. Mais Dieu au ciel voit. Il se rit parce que son jour arrive. Nous allons commander que les princes de ce pays soient enchaînés et bottés hors de ce pays. Prions.
Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons renverser les trônes, les dignités, les souverainetés, les autorités de ce pays qui ne sont pas dans l'air de Dieu. Première phase, nous allons le renverser. Renverser et ôter le trône. Les trônes sont les esprits. Parce que si un gouverne dans l'iniquité, si le trône est établi pour l'iniquité, si quelqu'un, un être humain quitte là-bas, l'autre vient, le même trône va rester, les mêmes principes vont rester. Donc quand il parle de trône ici, ce sont des êtres spirituels sur lesquels les individus qui gouvernent sur notre plan sont assis. Donc ces trônes, ces autorités, ces puissances, ces dignités, détruisons les trônes. Après qu'on va détruire, maintenant nous allons ordonner que les nouvelles trônes soient établis. Prions. L'église s'élève au nom de Jésus. Nous renversons votre existence. Nous renversons votre existence. Nous renversons. Nous existerons ici. Nous vous renversons au nom de Jésus. Nous renversons les trônes. Nous renversons les autorités. Nous renversons les puissances qui gouvernaient sur le Cameroun de la même côté et qui versaient le sang innocent sur le pays. Nous vous renversons au nom de Jésus. Alléluia! Alléluia! Levez-vous d'abord. Levez-vous. Là, levez-vous. Étendez les mains vers le drapeau du Cameroun. Étendez. Alléluia. Nous commandons l'existence de nouvelles trônes, de nouvelles dominations, de nouvelles dignités sur le Cameroun. Les trônes qui ont été renversés sont les trônes d'iniquité, les trônes de sorcellerie, les trônes qui font des sacrifices pour se nourrir. Nous les avons renversés par la puissance du nom de Jésus. Maintenant, établissons, la Bible déclare que la justice et l'équité sont la base de son trône à lui. Donc, établissons la base de justice, l'équité du Cameroun. Donc, le trône du Cameroun, établissons maintenant les nouvelles trônes. De nouvelles trônes au Cameroun, de nouvelles autorités. Établissons-les au nom de Jésus. Prenez vos positions. Justice. Merci, Père. La justice règne au Cameroun. La justice règne au Cameroun. Les trônes
Les trônes, les souverainetés qui gouvernaient dans les ténèbres sont renversées. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? On va étendre les mains dans les différentes directions. Vous qui êtes ici, vous étendez comme ça. Vous qui êtes ici, vous étendez comme ça. Comme ça va dans les quatre coins. D'accord? Étendez les mains. Devant vous, juste. Devant vous. Donc, nous avons les mains dans les quatre directions. Nous allons commander que les quatre vents du Cameroun soient positionnés pour lier toute puissance des ténèbres qui voudraient encore passer sur le Cameroun. Amen. Priez, priez, priez. Ils sont dans cette direction. Nous commandons que toute puissance des ténèbres venant dans cette direction qui voudrait reconstituer les flammes des ténèbres sur le Cameroun soit enchaînée au nom de Jésus. Nous te soumettons au nom de Cameroun. Nous avons midi. Nous te soumettons la partie midi. La partie midi au Cameroun. Oh, que toute puissance des ténèbres se lèverait sur le Cameroun. Dans cette direction, ce soit enchaîné et contrôlé par toi. Au nom de Jésus Christ. Oh, toi, à l'Orient, toi le vent de l'Orient, toi qui balais, toi qui balais, toi qui balais. L'Orient, toi qui balais l'Orient, prends en compte cette parole. Quiconque se lèvera, bâtit cet hôtel, prends de cet hôtel, et bâtit selon sa propre vie. Toute personne qui se lèvera pour construire l'iniquité dans cette direction, qui soit enchaînée et amenée à ta présence au nom de Jésus. Toi, esprit de vent de l'Occident, toi qui contrôles le vent de l'Occident, dans toute cette direction, au nom de Jésus, il te soumet pour la partie occidentale du Cameroun entre tes mains. Toi qui contrôles le vent, prends en compte ces paroles et ces déclarations. Toute personne et toute entité qui se présenteront devant toi dans ta direction pour commettre l'iniquité de ce territoire, qu'elle soit enchaînée et amenée dans sa présence de la responsabilité. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! Soufflez sur le Cameroun, soufflez. 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 Le vent. Soufflez sur le Cameroun. Soufflez. L'iniquité du Cameroun. Que ça sorte. Que le vent balaye le Cameroun. Soufflez, soufflez. 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 Père, que ce vent souffle sur le Cameroun. Que ce vent souffle sur le Cameroun. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Que ça balaye le Cameroun. Et fonde encore. Soufflez, soufflez. 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 Oui. Soufflez sur le Cameroun. Soufflez. Soufflez, soufflez, soufflez. Le vent souffle sur le Cameroun. Le vent souffle sur le Cameroun. Alléluia. Alléluia. Amen. On a 2 ateliers qui restent maintenant. Alléluia. On a 2 ateliers qui restent maintenant. Dans cet atelier, nous allons renverser l'arbre. Le Seigneur a dit, toute plante qui n'a pas planté son père sera déracinée. Et j'ai dit, toute plante qui a expiré doit faire place à l'église. On va déraciner les plantes qui ont eu le temps. Que ce soit 62 ans, 42 ans, nous déracinons aujourd'hui. Attendez-vous dès maintenant, à partir de maintenant, d'accord? Où est Ézéchiel? C'est Ézéchiel qui a vu la... Où il est où? Viens, place-toi ici. Coordonne-nous la troupe là-bas. Mettons-nous à genoux avec Ézéchiel. Donc c'est toi qui as vu l'arbre déraciné. Tu étais content, n'est-ce pas? Allez, allez, vas-y. Déraciner cet arbre. Que même les racines, aucune racine ne reste. Allons-y. Au nom de Nous commandons maintenant que l'arbre tombe avec les racines. Aucune racine ne reste en terre. Aucune racine ne reste en terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Déraciné. Amen. Regardez là où les racines des arbres se trouvent. Regardez tout arbre qui était greffé à côté. Renversez tous les arbres, même les ailes. Oh là, nous rappelons ces arbres, avec tous ces rejetons, avec tous ces rejetons, avec tous ces rejetons, tous les arbres regardés, nous tombons maintenant, nous vous déracinons de terre, nous vous déracinons, nous vous tombons. Seigneur, vous parlez, vous mettez à terre, un peu de vos racines, qu'elle soit déracinée, que des arbres tombent, que des arbres tombent. Cette partie de la prière, c'est particulièrement. Quand vous allez rentrer à la maison, après avoir coupé le jeûne, vous lavez, avant d'aller au lit, que ce soit votre dernière prière. Nous sommes les intercesseurs de ce pays ici. Nous sommes des sentinelles. D'accord? Vous n'allez pas arriver dans ce pays sans qu'on le sache. Vous soumettez encore cette limite sur le dernier point particulièrement. Renversez l'arbre. Déraciner jusqu'à ce qu'à l'endroit qu'on ne reconnaisse même pas qu'il est là. On est dormi, d'accord? Où est le frère Josué? Viens ici, viens nous prendre possession. C'est toi, tu connais que c'est toi qui es le sous-préfet. Et c'est toi qui dois étendre la puissance de l'église, la domination de l'église. Vas-y, commande. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute autorité qui n'a pas place dans cette nation, tombe au nom de Jésus-Christ. Allons en prière. Commandons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui te dis autorité de cette nation, je te commande, libère cet homme. Libère au nom de Jésus. Lâche. Cette place ne t'appartient pas. Cette place n'est pas ta place. Libère. Au nom de Jésus. Libère. Je te commande. Cette trône ne t'appartient pas. Libère. Toi qui te dis autorité. Toi qui te dis autorité. L'esprit maintenant. Je commande. Libère. Libère cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Libère. Toi qui te dis autorité, je te commande de libérer, petit assaisissement, assais-toi sur ce sol, au nom puissant de Jésus. Je te commande, toi qui te dis autorité, je te commande, dans le nom de Jésus, libère cette place, et tombe, au nom de Jésus, libère. Cette place ne t'appartient pas. Libère cet endroit. Libère ce siège. Au nom de Jésus, je te commande. L'esprit. Laisse cet homme. Au nom de Jésus. Tombe. Je te commande. Libère cette autorité. Cette autorité n'est pas à toi. Libère. Je te commande. Libère. Au nom de Jésus. L'esprit. Descends sur ce trône de David, descends sur le trône de reste. Je te commande, lâche, au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père. Amen. Disons merci au Seigneur pour la victoire sur le Cameroun. Merci au Seigneur pour la victoire sur le Cameroun. Proclamons le règne du Seigneur Jésus sur le Cameroun.
il va nous montrer des choses glorieuses qui arrivent sur le Cameroun. Donc dès ce soir, commencez à vous préparer. Il vous montrera des choses glorieuses qui arrivent sur le Cameroun. Amen. Donc maintenant, c'est clair pour ce soir-ci. Il y a chaque soir, maintenant, on va profiter pour intercéder pour l'église. Ça sera chaque fois coordonné par celui-ci et le frère Hervé. Vous coordonnez. Après, l'autre jour encore, on coordonne. Donc demain soir, je serai là. Demain, c'est comment? J'ai pas vu la main, je voulais savoir. Passe-toi alors. Donc, la partie de l'église, c'est on prie que les églises dans le monde entier soient un comme le Seigneur a voulu. Amen. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, coordonné par une autre personne, que le Saint-Esprit balaye l'église. Restaure les dons dans l'église. D'accord? Troisième personne va se coordonner par mon frère Jean. Et il va prier maintenant que Dieu révèle, ouvre, dénonce, dévoile les iniquités de l'église, particulièrement les sorciers qui se cachent dans l'église. Voilà les trois. Première chose, l'unité des chrétiens. Deuxième chose, le vent du Saint-Esprit sur l'église. Troisième chose, la révélation des choses cachées de l'église. C'est compris? On commence. Ça c'est à genoux pour l'église, c'est à genoux, nous avons la bataille. Allez, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Prie. Sois parmi tes enfants, dans l'église. Comme ça.